distingués invités, chers parents, amis et alliés, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique qui marque la levée de deuil et le premier anniversaire de décès de notre papa, frère, oncle, ami et pépé Jean-Paul Boudéti. Mikwabo, Miawezo, Ekabo, Kaweru, Inachanu, Nekuchei. Chers frères et sœurs, Pépé, que nous appelons affectueusement le vieux Galutin, au soir de sa vie, aimait nous entretenir de son parcours sur cette terre, ainsi que des leçons qu'il a pu tirer des expériences qui ont jalonné cette existence. Pépé n'a jamais mis pied à l'école du Blanc. Pendant toute son enfance, ses frères et lui-même étaient occupés par les activités champêtres sous la conduite de leur père. Dès son jeune âge, il n'a pas été favorisé par le sort. Il a lutté contre l'adversité de ses frères consanguins qui l'ont ignoré dans le partage de l'héritage laissé par leur père, bien qu'ayant contribué à la fortune familiale par la force de ses bras. Ses frères ont plutôt attenté à sa vie en le poussant dans un trou, à l'instar de Joseph dans la Bible. Mais Dieu étant à ses côtés, il a miraculeusement échappé à la mort. Jugeant cet environnement malsain, il a dû prendre le chemin du Ghana, dénué de tout, n'ayant pour seul habit qu'un pagne noué autour du cou. Au Ghana, il a ardemment travaillé et a constitué une petite fortune qui lui a permis de revenir au village construire une case coiffée de tôle dans laquelle il a installé sa mère. La coépouse de sa mère ayant vu cela, l'a félicité. Et il s'est donc mis en devoir de lui en construire également. Ainsi, en dépit de l'adversité de ses frères, il a été généreux à l'égard de leur mère. Pépé nous conseillait ceci: ne jamais rendre le mal par le mal. Il nous disait que le bienfait vis-à-vis de son prochain est salutaire. Il nous demandait de toujours vouloir le bien de son prochain. Il nous rappelait qu'il n'a jamais de près ou de loin participé à un complot ourdi contre une personne. Selon lui, si une personne a des griffes contre son prochain, il est plus sage que cette personne se rapproche du fautif afin que ce dernier s'amende. Il nous recommandait fortement de respecter la nature. Oui, il a beaucoup insisté dessus. Il nous demandait de respecter la nature ainsi que les lois divines dictées par le bon sens et la morale. Les mondanités ne faisaient pas partie des habitudes de Pépé. Il n'aimait pas les compagnies nombreuses. D'ailleurs, sa vie a toujours été marquée par la sobriété et la discrétion. L'autre caractéristique principale de la vie de Pépé est le travail. Le travail et rien que le travail. Son bonheur se trouve dans le travail. Il est heureux quand il est au champ, courbé, à travailler sous le chaud soleil. À l'inverse de beaucoup d'entre nous qui attendons avec impatience l'arrivée du dimanche pour nous reposer, Pépé s'ennuyait à mourir tous les dimanches et les jours fériés. C'est d'ailleurs la plus grande recommandation qu'il nous a toujours faite.
s'attacher à notre gagne-pain et ne pas l'exécuter avec légèreté. C'est grâce au travail qu'il a pu faire toutes ces réalisations. Comme l'a dit Abraham Lincoln, ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie, mais la vie dans vos années. Pépé est la preuve que le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. Pépé a marqué nos vies, Pépé a impacté nos vies, Pépé a impacté la vie de ses enfants, Pépé a impacté la vie de ses petits-enfants. Et nous sommes fiers aujourd'hui de lui rendre hommage. Je nous souhaite à toutes et à tous d'avoir des repères comme Pépé dans nos vies. Pépé, que ton âme repose en paix dans le sein du patriarche Abraham. Pépé, nous te souhaitons un bon repos, un repos éternel auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, enfants, petits-enfants, amis, parents et alliés, nous t'aimons et nous t'aimerons pour toujours.